Toyota et Honda se livrent une guerre sans merci, et ce depuis plusieurs années. Chaque constructeur réplique presque coup pour coup dès que l'autre déplace un pion. Et cette rivalité, on la retrouve bien sûr dans leurs marques haut de gamme que sont Lexus et Acura. Bonjour à tous, Daniel Melançon, Gabriel Gélina et Jacques Dehaye. Bienvenue à cette nouvelle émission du Guide de l'auto. Messieurs, cette semaine, on parle de VUS compact de luxe. C'est une catégorie de voitures qui connaît une nette progression. C'est de plus en plus populaire. D'abord, avant de parler des véhicules vedettes, pourquoi c'est en augmentation? Pourquoi les gens recherchent ça, peut-être, ces véhicules-là, actuellement? Bien, je pense que pour ce qui est de la taille ou du format d'un véhicule, c'est des véhicules qui sont très polyvalents. Évidemment, une position de conduite surélevée, les gens ont un certain sentiment de sécurité dans la mesure où on domine un petit peu plus la circulation. Évidemment, la traction intégrale pour la conduite en hiver. Donc, pour toutes ces raisons-là, le segment des VUS de taille compacte est en forte croissance au Québec. Et aussi, ce que l'on remarque, c'est qu'il y a une très forte progression justement des marques de luxe parce que les gens veulent ce type de véhicule-là, mais veulent aussi avoir des équipements, des accessoires et évidemment avoir le confort et la polyvalence en même temps. Et Gabriel le précise, la polyvalence, et certains de ces véhicules-là se conduisent un peu plus aussi comme des voitures. Et ça, dans certains modèles, ça peut être aussi attrayant pour le consommateur. Il ne faut jamais oublier que les utilitaires purs et durs qu'on connaissait dans notre jeune temps, c'était vraiment ce qu'on appelait les 4x4. Alors, on achetait un camion. Dans le fond, c'était un camion qui était modifié, qui était transformé en un véhicule à multiples passagers. Tandis qu'aujourd'hui, ce sont des voitures plus hautes sur pattes. Ça me fait rire un peu parce que quand même, les gens disent on est plus haut par rapport à la circulation, mais là, tout le monde en a un, donc on est à la même hauteur que tout le monde. Reste que malgré tout, pour la polyvalence, et là, on veut répondre à différents marchés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas des gros utilitaires, ils veulent en avoir un moyen, un compact comme ceux qui nous occupent aujourd'hui. Et même la catégorie des utilitaires sous-compacts commence, elle aussi, à prendre pas mal de place. On va parler du véhicule qui est derrière nous parce que Lexus le propose, le NX, depuis quelques temps, à peine comparativement à l'Acura de son modèle qui est opposé. Qu'est-ce que vous pensez de ce modèle-là, le NX? Qu'est-ce qu'il a proposé d'intéressant? En fait, il y a plusieurs caractéristiques. Premièrement, il faut aimer le style, parce que le style est assez... C'est unique à lui, ne serait-ce que par la grille devant. Exactement, assez polarisant. C'est soit qu'on aime ou on n'aime pas. Donc ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect qui est intéressant, bon, évidemment, c'est un moteur 4 cylindres turbo. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau pour Toyota. Mais c'est aussi un véhicule qui est sorti il y a quelques années et qui déjà commence un petit peu à montrer son âge. Par exemple, la transmission automatique, c'est une transmission automatique à 6 rapports, alors qu'il y a plusieurs véhicules concurrents qui ont des transmissions à 8 rapports maintenant. Donc, en vue de bonifier à la fois les performances, mais aussi la consommation de carburant, particulièrement sur autoroute. L'autre aspect qui est peut-être un petit peu déroutant de ce véhicule-ci, c'est quand on regarde la présentation intérieure, la planche de bord. Ils ont un système de contrôle pour le système de télématique avec un petit pavé tactile sur lequel on glisse son doigt pour ensuite cliquer, un peu comme une souris d'ordinateur si on veut. Et ça, c'est parfois un peu difficile à contrôler efficacement lorsqu'on roule, particulièrement sur une route qui est un peu dégradée. Là. Souvent, on se trouve à faire des sélections sur le système qu'on veut pas vraiment, c'est pas vraiment ça qu'on voulait. Donc ça, c'est une petite habitude que l'on doit prendre là, avec ce véhicule-là. Il faut un peu composer avec cette lacune. Jacques, de ton côté, ce Lexus-là, tu l'aimes? Est-ce que c'est un véhicule qui attire ton œil ou, comme d'autres personnes, c'est... Honnêtement, personnellement, je ne le trouve pas particulièrement joli. Je trouve qu'il est un petit peu disproportionné avec un nez qui est allongé. C'est un véhicule que j'ai déjà vu au Japon, qui est nouveau pour nous autres sur le marché canadien, le marché nord-américain, mais c'est un véhicule qui existe déjà depuis plusieurs années au Japon. Mais il faut rendre à César ce qui lui appartient, c'est-à-dire qu'au moins, ce Lexus a une personnalité propre et on est capable de le distinguer sur la route. On est capable de savoir que c'est un véhicule de luxe.
par rapport au RDX, qui, lui, est beaucoup plus traditionnel, qui est beaucoup plus... discret, plus sobre. Trop discret à mon goût, parce que quand on dépense un peu plus d'argent pour avoir un véhicule un peu plus exclusif, on veut aussi le montrer à tout le monde, ça, c'est important. Ouais. Et l'autre chose, je suis tout à fait d'accord avec Gabriel, le fameux pavé tactile là, pour jouer avec le système multimédia. T'aimes ou pas, toi? Ah, du tout. Écoutez, c'est d'une sensibilité. Alors, si vous êtes un amateur de jazz, exemple, et vous voulez changer de chaîne, c'est fort possible qu'on se retrouve avec du heavy metal sur l'autoroute. Ou du hip-hop. Ou du hip-hop, ou en tout cas. Mais c'est pas facile, c'est pas user-friendly pour employer l'expression. Pas très convivial. Et voilà, exact. Je disais en introduction comment ces deux grands constructeurs se livrent une lutte féroce. Ça va finir où, cette guerre-là? Parce que, je veux dire, quand on regarde les deux véhicules qui s'opposent, en termes de dimension, c'est quasi identique. Jusqu'à quel point il faut gratter pour percevoir les différences entre les deux? Chez Lexus, on est pas mal plus proche de la Coupe Stanley que chez Acura. OK. Il faut dire qu'Acura, c'est une marque dont les ventes, là, si on regarde l'ensemble des ventes au Canada, sont assurées par le RDX et le MDX. Ouais. Tout le reste de la gamme, les ventes sont vraiment presque confidentielles. Ils ne vendent pas beaucoup de berlines, ils ne vendent pas beaucoup d'autres types de véhicules. C'est le RDX et le MDX. C'est avec ça que Acura fait ses frais. Tandis que du côté de chez Lexus, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'ils vendent une gamme beaucoup plus large. Et le NX, c'est pas nécessairement le véhicule le plus populaire chez Lexus. Quand on regarde le prix de base proposé, que ce soit pour l'Acura ou pour le Lexus, c'est très similaire. Cependant, il semble y avoir beaucoup plus d'options disponibles chez Lexus. En contrepartie, la facture peut être aussi un peu plus salée. Bien, ça, c'est évident. Comme chez tous les constructeurs, plus on ajoute des options, plus la facture va grimper. Mais en contrepartie, chez Lexus, on offre aussi un choix de moteur, de groupe motopropulseur, ce qui n'est pas nécessairement le cas chez Acura. Et en plus de ça, je pense que la perception des gens. Un Lexus, c'est clair dans notre esprit, c'est un véhicule de luxe. Acura est encore, on dirait, en mode de séduction et ça ne finit jamais. C'est-à-dire que les gens ont l'impression de conduire une Honda qui a été légèrement transformée. Tandis que Lexus, personne ne va vous parler qu'on conduit un Toyota. C'est un Lexus. Oui, effectivement. Alors, la part des choses a été bien faite de ce côté-là, tandis que chez Acura, on a encore beaucoup de difficultés à changer cette perception. Et pourtant, je fais une parenthèse ici, mais on a quand même dévoilé la toute nouvelle Acura NSX, qui pourrait être aussi, pour rappeler aux gens qu'on est dans le prestige, on est dans le luxe. Ça pourrait peut-être influencer, quoi qu'on n'est pas dans le même type de véhicule non plus. Là. Non, pas du tout. Et puis, la NSX, ça va demeurer une voiture pour l'image de marque. Très nichée. Exactement. Donc, des ventes qui vont se faire littéralement au compte-gouttes. C'est pas une voiture, c'est une voiture qui va demeurer très, très exclusive. Et il ne faut pas oublier que chez Lexus, on va arriver aussi avec une voiture, un coupé tout à fait magnifique. La LC. La LC, qui est une voiture où c'est un coupé qui est quand même exubérant, là, si on parle du style. Et malheureusement, encore une fois, chez Acura, bien, la NSX, je comprends que c'est une voiture de niche, mais c'est une voiture qui a tardé à se pointer sur le marché. On a préusé, si on veut, la voiture par beaucoup de promotions et de visibilité, mais la voiture vient à peine d'arriver. Alors, je pense que ça ne sera pas suffisant pour rehausser cette image de marque chez Acura. J'aimerais ça qu'on revienne sur ce modèle-ci derrière nous. Parlez-moi de l'habitacle. On a parlé un peu là, de l'écran tactile qui est un peu délicat. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est spacieux? Est-ce que ça répond aux besoins? Oui, ça a des suspensions relativement souples pour l'ensemble des modèles. Il y a le modèle F-Sport, par contre, qui, lui, a des suspensions un petit peu plus fermes pour assurer une meilleure tenue de route. Mais encore une fois, chez Lexus, on mise avant tout sur le confort, sur le silence de roulement, plutôt que sur la dynamique et les performances. Et tu as parlé de motorisation également tantôt. Du côté de Lexus, comparativement à Acura, on propose l'hybride dans ce modèle-là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tous les modèles Lexus, d'ailleurs, sont offerts avec une motorisation hybride. Et ça, je pense que ça répond à une certaine demande. Donc, dans la tête des gens, un utilitaire qui est offert en mode avec une motorisation hybride, bien, c'est déjà le meilleur des deux mondes. Dans le fond, on a quelque chose qui ne consomme pas beaucoup, mais en même temps, qui offre une grande polyvalence, c'est logeable. Et comme d'habitude, ben, dans les deux cas, que ce soit chez Acura ou chez Lexus, la qualité d'exécution, la qualité des matériaux, ça, c'est irréprochable. Alors, Lexus ou Acura, on va aller voir comment ça se passe à l'extérieur.